Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Censure. De la Culture, pardon. De la Culture. C'est à s'y méprendre, c'est à s'y méprendre. Madame la Ministre, le 9 février dernier, vous avez clairement menacé de ne pas renouveler les fréquences de chaînes d'information privées depuis les studios de médias publics. Ces propos choquants représentent une atteinte à l'indépendance de l'Arcom, chargée de réguler la communication audiovisuelle, une atteinte au pluralisme porté notamment par le travail des équipes de C8 et CNews, suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs quotidiennement, une menace faite à la liberté d'expression au débat démocratique. Madame le ministre, si vos propos portent les valeurs de la République, ce sont celles d'une République soviétique ou d'une République bananière. Dois-je vous rappeler que nous sommes ici à Paris et pas à Pyongyang ni à La Havane? Votre atteinte à la liberté d'expression et au débat démocratique est aggravée par un deux poids deux mesures, car samedi encore, la chaîne publique France 2, incapable d'égard pour les élus d'opposition, accueillit en vedette un tueur en série sans réaction de l'Arcom ni de votre part. Vous avez une conception et une application très sélective du rappel du cadre de la loi. C8 collectionne, elle, près de 6 700 000 € d'amende depuis 6 ans pour, disons-le, non-respect de l'idéologie dominante. Mais Mona Interman et Françoise Laborde, toutes deux anciens membres du CSA, aujourd'hui Arcom, n'ont pas manqué de dénoncer votre insupportable pression. L'essence même de l'Arcom devrait être sa totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. En appelant l'Arcom à agir, vous êtes déjà dans l'ingérence et la pression. La vérité, c'est qu'en 2025, nous serons à 2 ans de l'élection présidentielle et que vous ne supportez plus que l'opposition puisse s'exprimer sur une chaîne qui pourtant fait preuve, elle, d'une véritable pluralité en invitant toutes les opinions à s'exprimer. Alors, Madame le Ministre, alors que le renouvellement des fréquences de la TNT a lieu en 2025, plutôt que de bravade ou de fanfaronnade, quelle garantie pouvez-vous nous apporter pour assurer le pluralisme, la liberté de l'information et du débat dans l'audiovisuel français? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Culture, Madame Abdul Malak. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ravier, on termine en beauté. La première fois que je vous avais entendu prononcer mon nom, vous aviez défini ma fonction comme ministre de la Déculture. Je vois qu'on monte d'un cran. Je vous remercie pour cette considération. Oui. Alors, à chaque fois, je rappelle le cadre de la loi, mais ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, c'est que vous contestez, au fond, les obligations qui sont posées dans la loi de 86. Vous les contestez, visiblement. Vous contestez le fait qu'il faille respecter la dignité des personnes dans les chaînes de la TNT qui bénéficient de fréquences gratuites. Vous contestez le fait qu'on ne peut pas insulter, par exemple, un parlementaire. Vous contestez le fait qu'on ne peut pas inciter à la haine, puisque l'Arcom avait, en toute indépendance, c'est une décision de l'Arcom, rendu cette décision qui sanctionnait une des chaînes que vous mentionnez pour des propos qui, en gros, insulter les mineurs étrangers en les traitant tous de violeurs, d'agresseurs et d'assassins. Donc vous contestez finalement la loi, si je comprends bien. Vous contestez le cadre de la loi. Alors que je suis ici face à des législateurs qui sont attachés à cette loi qui est le fondement de notre démocratie, le fondement de ce qui fait le pluralisme, l'indépendance de l'information dans notre pays, et à laquelle je suis viscéralement attachée. C'est ça la conclusion. Et en plus, venant de vous, je suis d'autant plus étonnée que vous défendiez aujourd'hui la liberté de la presse quand on sait, il n'y a pas si longtemps, que le candidat que vous défendiez à l'élection présidentielle faisait huer les journalistes dans ses meetings et que certains se sont même fait agresser à ces meetings. Donc on n'a vraiment pas de leçon à recevoir de votre part. Respectons la loi, rappelons la loi, rien que la loi.